Depuis des semaines, les importateurs américains exhortent l'administration Trump à réduire certains des tarifs qu'elle a mis en place au cours des 24 derniers mois. Une taxe sur 400 milliards de dollars de marchandises entrantes, des fromages et des jets européens, à l'aluminium et à l'acier brésilien en passant par les gadgets et vêtements chinois. L'appel est largement tombé dans l'oreille d'un sourd. Il n'y a aucune raison de le faire. Ils ne m'ont même pas parlé de cela. La Chine ne m'a pas demandé de le faire. Mais nous obtenons des milliards de dollars par an des tarifs de la Chine. Et je ne peux pas imaginer que des Américains le demandent. Les tarifs sont actuellement payés par les Américains, note un groupe représentant quelques 160 associations professionnelles. Les Américains favorables au libre-échange vous exhortent, dit-il, à envisager de prendre des mesures rapides sur une politique qui accorderait des allègements fiscaux à des millions d'agriculteurs, fabricants, familles et consommateurs américains sans avoir à attendre l'action du Congrès. La propagation du Covid-19, selon le groupe, a rendu la réduction des tarifs d'autant plus cruciale. Et comme pour Beijing, c'était le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères la semaine dernière. Nous devons faire de notre mieux pour atténuer les tensions commerciales internationales, éliminer les droits de douane unilatéraux et maintenir conjointement la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Un économiste estime que l'administration Trump a ajouté de nouvelles taxes sur environ 5 milliards de dollars d'exportations médicales en provenance de la Chine. Les articles dont les hôpitaux américains ont maintenant besoin leur coûtent de plus en plus cher. Cette semaine, la Banque centrale américaine et le département du Trésor ont annoncé des programmes d'aide économique à grande échelle qui n'incluent pas des réductions tarifaires. Un ancien responsable du commerce américain a déclaré que le moment était venu pour les États-Unis et la Chine de travailler ensemble pour aider le reste du monde à naviguer dans cette crise. La réduction des tarifs, a-t-elle ajouté, serait une bonne première étape.